Salut, Rémi. Salut. Rémi de Iron Quest. Je fais des vidéos sur internet. Il fait des vidéos d'histoire. Alors je suppose que les gens qui me connaissent le connaissent de façon générale, mais quand même, je te laisse un minimum te présenter, dire ce que tu fais et pourquoi en fait, surtout aujourd'hui, tu as été aussi un peu intéressé par tester 2-3 trucs de kendo. Alors, donc, je suis Iron Quest, comme l'a très bien présenté Gaïs. Je suis à la croisée des chemins, si vous voulez, entre la musculation et l'histoire. Un thème un petit peu inattendu pour beaucoup de personnes, mais au final, qu'est-ce que c'est que la culture physique, si ce n'est le sport le plus ancien de l'humanité? Eh bien, il y a beaucoup de choses à dire et j'invite tous les curieux à passer sur la chaîne. Concernant le kendo, je suis intéressé par tout un tas de sports différents et je pratique également le béour sur le côté. Donc on est sur un sport en armes, côté très occidental de mon côté, côté asiatique pour monsieur. Au diapason de mes origines. Oui voilà, tout à fait. Et, du coup, pourquoi pas essayer? Au niveau du béour, c'est-à-dire Oui. qu'il a l'habitude en fait de faire avec des armes. Cependant, la grosse différence entre le béour et le kendo, bon, en dehors du fait de l'endroit d'où ça vient, c'est surtout qu'en béour, il va y avoir moins d'accent qui va être mis sur le fait de découper à des parties précises. Le béour, l'objectif, grosso modo, c'est là de te caler la gueule par terre. Voilà. Et puis voilà, c'est un sport tout à fait fin et délicat, parce que la délicatesse, c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup par ici. C'est très grossier de le dire comme ça, mais on peut résumer ça à du MMA médiéval, là où on est sur un art martial traditionnel de ton côté. Donc, C'est exactement ça. Et je vais tout expliquer. Justement, c'est une belle transition. allons-y. Du coup, en fait, le kendo, ken, ça veut dire sabre. Et do, ça veut dire la voie, le chemin. On n'arrive pas très bien à le traduire en français, mais en gros, c'est tout ce qu'il y a do, genre dans judo. En fait, c'est le budo, donc la voie du guerrier. J'avais pratiqué pendant un moment le karaté, donc Ouais. là je... Voilà. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les arts martiaux japonais ont été un peu transformés parce qu'avant tout ça, en fait, il y avait ken jutsu, yai jutsu, jujutsu aussi, donc de jujitsu, etc. Et en fait, ça a été un petit peu transformé, notamment après les guerres mondiales, les choses comme ça, pour plutôt que d'être dans une technique de guerre, se retrouver à utiliser les arts martiaux pour promouvoir la paix. Donc avoir une espèce de cohésion de la société par les arts martiaux. À chaque fois qu'il y a des gens qui me disent « Mais à quoi ça te sert le kendo pour te battre dans la vie de tous les jours ?» En fait, le kendo ne sert pas à se battre dans la vie de tous les jours, donc c'est compliqué. Si je ne dis pas de bêtises, le kendo c'est ni plus ni moins que l'art du sabre, mais enfin tu parlais tout à l'heure de Musashi, enfin côté des 5 roues, tout ça. Ouais, en fait, Mais on est dans la droite lignée au final. pour créer le kendo moderne, en fait, il y a beaucoup d'anciens maîtres de kenjutsu, en fait, de différentes écoles, qui se sont rassemblés et qui ont un petit peu unifié la pratique, en fait. Et du coup, maintenant, quand tu pratiques du kendo, tu pratiques, alors il y a bien sûr des gens qui vont un petit peu faire les rebelles, etc., à droite à gauche, mais de façon globale, tu vas dans n'importe quel dojo de kendo au monde, tu pratiques la même chose. C'est une très grande force, en fait, parce que du coup, on apprend les mêmes katas, on passe les mêmes grades, on peut le faire partout. Et il n'y a pas trop de différence entre ce qu'on fait en Occident et ce qu'on fait sur les terres d'origine, on va dire? Non, on le fait juste moins bien. Ok. C'est-à-dire qu'en France, on est à l'heure actuelle 4000 pratiquants. Pour donner un ordre d'idée, on n'est pas mauvais en France. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même 4000 pratiquants, mais qu'on est genre 20 fois champion d'Europe, qu'on réussit au championnat du monde à écorcher des nations qui ont des combattants professionnels, des choses comme ça. On n'est vraiment pas mauvais en France. Ceci étant dit, on ne peut pas être au niveau du Japon, ils sont 1 million de pratiquants. Ou en Corée où ils sont 500 000, c'est eux qu'on a réussi à un petit peu écharper au championnat du monde. Donc on n'est pas mauvais, mais ceci étant dit, c'est pas comparable en termes de niveau. Et en fait, c'est juste que le niveau, ils ont 1 ou 2 niveaux supplémentaires en fait là-bas, c'est tout quoi. Et c'est pour ça que je dis, on fait la même chose, mais ils le font mieux, c'est tout. Parlant de ça, tu voulais faire un petit parallèle avec le béour. Une des grosses spécificités du béour, c'est qu'on a un comité d'historicité, pardon. Enfin, on ne peut pas se battre n'importe comment avec n'importe quoi, dans le sens où les armures doivent avoir une cohérence historique, non seulement d'un point de vue géographique, mais aussi d'un point de vue temporel. Est-ce que vous, au niveau du kendo, vous avez quelque chose qui est également cohérent du point de vue historique? Votre pratique a beaucoup évolué ou... Alors en fait, il n'y a pas vraiment ce côté-là, dans le sens où on n'a pas le droit d'utiliser d'autres armes. Donc finalement, en termes de pratique, d'historicité, on se retrouve à avoir le droit d'utiliser 2 sabres en combat. De temps en temps, on fait des combats aussi avec des naginata, donc c'est-à-dire c'est un autre art en fait, c'est des halbardes, grosso modo japonaises. Et du coup là, tu es en tenue traditionnelle Ouais, tout à fait. Là, je suis en hakama, tu vois, donc ça c'est pas une jupe, hein. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un pantalon très large, d'accord. Donc 5 plis devant, 2 plis derrière qui sont censés symboliser les valeurs du budo. Je suis déçu, j'en ai même pas pour moi. Moi, je suis dans un uniforme MyProtein que vous pouvez obtenir grâce au code de réduction Iron Quest, bien entendu. J'ai casé ma petite pub. Au niveau de juste, c'est intéressant quand même d'en parler un petit peu au niveau de l'habit traditionnel. Ça s'appelle un kekogi, d'accord. Ça veut dire veste d'entraînement, ça s'appelle hakama. Donc du coup, c'est le pantalon traditionnel qui est même utilisé, hein, c'est pas uniquement en kendo, hein, c'est le pantalon traditionnel japonais. En fait. D'accord. Et dans l'idée, ce qui est intéressant en kendo, c'est que ça masque les mouvements des pieds un minimum. Donc en fait, on voit pas
trop ce que tu fais. Ah, c'est intéressant ça. Voilà. C'est pour ça en fait que, en règle générale, on ne recommande pas aux débutants de mettre un hakama direct pour pouvoir un peu voir ce qu'ils font au niveau des pieds. Et puis dès qu'ils commencent à se mettre dedans, là on leur dit prends ton hakama, c'est quand même plus esthétique, c'est quand même plus dans la discipline, etc. Et là ce qui est écrit c'est la devise en fait de mon école de kendo. Et là c'est le sigle de cette école là. Donc c'est une fleur d'amandier et là c'est Munen Muso, et ce qui veut dire sans intention, sans but. L'idée c'est d'avoir un esprit clair quand tu te bats. Un peu plus profond que ça aussi, de pas aller chercher nécessairement des récompenses matérielles en fait, de t'entraîner et puis c'est tout. Tu vois, tu t'entraînes et c'est la pureté martiale en fait d'une certaine façon. C'est comme ça que je l'interprète. Hein. Après, je pense qu'il y a différentes interprétations, mais en l'occurrence, je pense que c'est celle qu'on partage dans notre école. On rejoint un petit peu Musashi. Donc ça, c'est un boken. Tu vas pouvoir le prendre. La différence avec un shinai qu'on va prendre tout à l'heure, c'est qu'en fait le boken, il a une forme de katana. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'il a cette forme en courbe, il a une vraie pointe, d'accord, un kensen bien distinct, et surtout, et c'est au niveau de la prise en main que c'est là que c'est important, il est ovale, ce qui fait qu'on peut connaître l'orientation facilement. D'accord. Donc si tu fais par exemple une coupe à 45 degrés, bah, tu le sais que tu l'as fait à 45 degrés. Si tu l'as fait à 90 degrés, tu sais que tu l'as fait à 90 degrés. D'accord. C'est pour ça qu'on l'utilise plutôt pour les débutants. En règle générale, c'est plus simple. Ça pèse, il pèse combien? Celui-là, il doit peser 300-400 grammes, c'est très léger. L'équivalent sur une arme réelle, l'arme réelle, elle pèserait combien pour un katana de entre, je pense, 1,2 kg, quelque chose comme ça. 1,2 kg, 1,5 kg. Parce que je me posais la question par rapport aux armes de Béour. Les armes à une main, ça commence aux alentours de 700-800 grammes, je crois, jusqu'à 2 kg à peu près. Au Japon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que contrairement à tout ce qui était Europe, le fer, c'était quelque chose de très rare. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le katana est super bien forgé, c'est une arme des dieux, je sais pas quoi. C'est pas vrai en fait. On peut s'en procurer que difficilement du fer. Donc ils avaient tout l'intérêt du monde à avoir les meilleures techniques pour récupérer ce fer-là et pour faire les sabres les plus solides possibles pour pas qu'ils se pètent. Donc oui, il y a en règle générale un soin particulier qui est apporté au bon katana. Ça ne veut pas dire que c'est une meilleure épée qu'une épée médiévale, mais c'est vrai que quand tu as un katana de qualité, en règle générale, il ne va pas se péter, il va servir pendant longtemps, etc. Et c'est juste ça. Mais c'est la légende en fait autour de ça, c'est juste qu'ils prenaient beaucoup de soin à faire leurs épées, enfin leurs sabres, parce que sinon ça pète. Voilà, tout simplement. Alors, juste, on parlait, avant d'être interrompu, parce qu'il y a eu un petit problème technique, on parlait de la forge. Il y a juste un truc aussi qui est intéressant dans un katana. Le cœur est mou. Ouais, c'est le fait que le katana plie, quoi. Voilà, exactement. Les tranchants, les côtés, c'est dur. Et donc, du coup, ça permet effectivement d'avoir un katana qui soit relativement souple et qui tranche bien. Et il me semble que pour les lames européennes, c'est l'inverse. Le cœur est dur et l'extérieur est plus mou. Merci pour ce petit point de culture historique. Donc maintenant, on va passer aux choses sérieuses. En kendo, il y a 4 frappes principalement. On a le men, c'est-à-dire frapper la tête, tu vois, frapper la tête. Ensuite, on a, tu prends au niveau de la garde. Au niveau de la garde que vous avez, c'est toujours la main droite en haut, la main gauche en bas, l'auriculaire à moitié sur la fin. Exactement. D'accord. Et donc du coup, tu vois ça là, sur un shinai, ça symbolise le côté non tranchant. Donc tu es là et tu vois, tu es à peu près comme ça. Je ne vais pas te faire plus de ça. Jambe droite en avant. Voilà, jambe gauche en arrière. Et la jambe gauche, le pied gauche aligné avec le droit. Donc parallèle. Ah, ok. Oui. Je te montre juste les frappes. Après, je te ferai une correction de la garde de toute façon. On va avoir le men, le côté, donc celui-là, pas l'autre. L'autre, il est valable que si tu commences à lever tes mains de cette façon-là. Là, tu peux frapper celui-là. D'accord. Mais sinon, de façon générale, on compte beaucoup plus souvent celui-là. Et lève bien les mains. Le dos, Gyakudo, d'accord. Et enfin les stocks, Tsuki. Voilà, ça ce sont les 4 frappes. J'ai rien compris à part stock, mais très bien. En gros, pourquoi men, côté, etc. Tout simplement parce que c'est le nom des parties. Men, ça veut dire la tête. Côté, ça veut dire l'avant-bras. Dos, c'est le torse. D'accord. Et le Tsuki, c'est la gorge. Enfin, non, Tsuki, c'est pas la gorge. Tsuki, c'est le seul truc qui porte pas le nom de l'endroit qu'on frappe. C'est mignon, Tsuki. Oui, Tsuki, c'est lune. Enfin, il y a plein d'homonymes en japonais. Mais en l'occurrence, Tsuki, ça veut dire estoc, de ce que j'en ai compris. Et donc, du coup, je vais t'apprendre à faire un men. Donc, du coup, on va vraiment voir la garde ensemble là, à ce moment-là. Au niveau de la prise de garde, voilà, parce que c'est le plus important. En fait, c'est de là d'où va venir tout le reste. Tu vas te retrouver à avoir ton poing gauche à peu près à 2 points de, on va dire, entre ton nombril et ton pubis. D'accord. Donc à peu près à 2 points, voilà, c'est ça. On est au niveau de la garde, tu vois. Il faudrait que tu pointes à peu près la gorge de quelqu'un qui est de ta taille. Donc, pour moi, tu vois, ce serait là, tu vois, je pense, quelque chose comme ça. Voilà. Sinon, en termes de garde, tu l'as très bien dans les mains, c'est-à-dire la main droite en haut, la main gauche en bas.
comme je te l'avais dit tout à l'heure. Donc voilà. En termes de détente au niveau de la posture, tu es bien. Et je pense que c'est parce que tu as l'habitude de prendre une arme dans tes mains, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très crispés. Là, c'est très bien. Voilà. Ouais, tu es bien au niveau des jambes aussi. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir, tu vois, la jambe droite légèrement pliée. Ouais. Donc là, c'est tout à fait ce qu'il faut. La jambe gauche est tendue, mais pas complètement tendue. Juste, ce qu'il va te falloir faire, c'est encore un petit peu plus aligner ton pied gauche, tu vois, histoire, comme si tu avais l'impression tu as de l'écart, mais dans le sens où, voilà, c'est ça, en fait, tu vois. Et tu peux même rapprocher tes deux pieds si jamais tu sens que, voilà, c'est moins... Exactement, c'est parfait. Au niveau, du coup, des talons, juste, il faut... Normalement, on pratique sur parquet, là c'est un peu plus détente, mais il faut avoir toujours le talon légèrement décollé, un minimum. Talon gauche. Talon gauche, oh, on est d'accord. Talon gauche légèrement décollé et talon droit affleurant. Pour pouvoir partir rapidement. Exactement. Talon droit affleurant, donc du coup, tu vois, pour être en fait en disponibilité. Parce qu'en fait, en kendo, on frappe du pied. Mais d'abord, on va faire sans frappe du pied. On va faire un pas glissé, ce qu'on appelle. Ok. Donc dans l'idée, pour faire un men, tu vas simplement prendre, tu vois, ton sabre et tu vas l'amener dans la position de garde dans laquelle tu es, au-dessus de ta tête. Et ensuite, tu vas étendre les bras vers l'avant, au niveau du... Voilà, étendre les bras vers l'avant, vraiment en étendant. En restant... ok, d'accord. Voilà. Donc, par de là... Voilà. C'est exactement ça. Voilà, mais force pas trop, tu vas t'éclater les coudes. Okay, Ah, j'ai mis les coudières. Ok, donc... C'est exactement ça. Voilà. Et il faut que tu penses bien à étendre ton coude gauche. Vas-y, encore. Voilà. Là, tu as le mouvement avec les bras. Maintenant, pour faire le mouvement avec les jambes, en pas glissé, hein, j'entends, quand tu vas armer, avancer, d'accord. Et quand tu vas frapper, ramener la jambe gauche. Allez, on essaye. C'est ça, exactement. Et tu as vu, là, tu as bien décalé tes deux pieds. Là, ils étaient, au départ, ils étaient comme ça. Et tu as fait. Et là, ce qu'il faut vraiment essayer de faire, c'est tac, et on ramène, comme s'il y avait un élastique entre les deux. Ok, tu translates quoi. Exactement, c'est exactement ça. Là, tu es même... Voilà, c'est ça. Voilà, super. C'est exactement ça. Tu vois, ça, c'est un men. Essaye encore. Voilà. Et tu vois, et ça accroche. Hein. Pas fluide, mais ouais. Parce qu'en fait, c'est normal. Je pense que tu es plus dans la tradition occidentale. Et dans la tradition occidentale, en fait, on fait des fentes. C'est-à-dire que quand on va frapper, on fait ça. Alors que dans la tradition japonaise, quand on va frapper, on avance entièrement d'un bloc. Et donc maintenant, il va falloir qu'on commence à ressembler à des mongolitos. Tu vas le faire comme ça, tu vois. Donc là, je suis bien, tu fais la même chose. Sauf qu'il va falloir crier la partie ciblée. Donc je vais te faire une démonstration, tu vas voir tout de suite. Men. Ok. C'est men que tu as dit là? Ouais, en fait, men en japonais, quand tu le dis, tu fais mais et à la fin, tu fermes la bouche. Donc men. Ok. De cette façon-là. Attention. Voilà. Tu peux même dire men si tu veux au début pour avoir le bon. Parce que moi, c'est déformé par des années de pratique, forcément. Men. Ouais, c'est bien. Ramène bien la jambe gauche. C'est le seul défaut que tu as en fait. C'est vraiment le seul défaut que tu as. Allez, on essaye. Encore. Men. Voilà, c'est ça. Et regarde. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est fluidifier parce que tu le fais bien. Mais je sens que tu as encore une certaine crispation, tu vois. J'essaie de décomposer là, Alors attends, je vais essayer de façon plus naturelle. Vas-y. Mais ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est on va faire en avant et aussi en arrière. Et donc comme tu vas être forcé de reculer beaucoup sur ton pied gauche, tu vois, dans l'idée, il faudrait presque que tes deux pieds, ils soient côte à côte, voilà. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est on va avancer, men, reculer, men, ok. Et tu vas le faire à mon rythme. Je vais faire ich et tu vas partir. Ich, men. Ni, men. San, men. Et le but, c'est que je fais le ich et je fais le men aussi en même temps que toi. Comme ça, on le fait tous les deux et tu arrives à te caler sur mon rythme. Ça marche. Je vais aller très lentement au départ, ok? Ich, men, ni, men, sa, men, si, men. Je suis pas sûr d'être bon au niveau des pieds. Pas grave. En. En. C'est bien. Déjà, pour commencer, j'ai observé du coin de l'œil. Hein, et ce que je remarque... Pas fameux au niveau des déplacements. Voilà, au niveau des déplacements. Et aussi au niveau, et ça, ce qui est normal, hein, c'est tout à fait normal au début, tu armes pas assez grand. Tu finis par être en mode, il faut que je frappe la cible. Et du coup, je vais faire ça. Et en fait, dans l'idée, ce qu'il faut, au moins au début, c'est délier la chose. Et pour ça, il va falloir que tu penses à ton dos. D'accord? Il faut vraiment que tu penses comme si en fait tu avais des espèces d'ailes dans le dos que tu essaies de déployer et tu fais, tu vois, genre
limite que ta pointe elle retombe complètement en arrière et après t'envoies devant. Tu vas te rendre compte que ça va beaucoup mieux. Okay. Et ça va t'aider au niveau des jambes. C'est une façon très différente de frapper au final. Ouais. Quand je compare avec le béour, où là tu es sur des trucs beaucoup plus tradis, tu vois, tu vas chercher, tu actives vraiment comme sur des sports de combat un peu plus à l'occidental, quoi. Exactement. Là c'est autre chose. Surtout au début. Après tu vas voir que je vais te faire une formation en accéléré. Il va y avoir beaucoup plus d'impact court et sec. Mais au début c'est bien pour en fait délier le tout et pour apprendre le sens de la coupe. Encore, on va en faire 5, ok? Ça marche. Et tu vas crier cette fois-ci, à chaque fois. Men en reculant, ok? Ok. Ich, Men, ni, men, sa, men, chi, men, go, men. men. Voilà, beaucoup mieux, beaucoup mieux. De ce que j'en ai compris de mes lectures, le haut guide le bas. C'est un peu comme en sprint. C'est-à-dire qu'en sprint, c'est pareil. En fait, il y a beaucoup de coachs qui disent, finalement, si tu actives bien tes bras, en règle générale, les jambes vont suivre. Alors que en kendo, on dit toujours que c'est les jambes le plus important. Et c'est vrai, si tu n'as pas des jambes fortes pour te soutenir, c'est compliqué de faire quoi que ce soit. Mais pour le mouvement, le haut guide bien souvent le bas, surtout quand on fait avec beaucoup d'amplitude et qu'on est délié comme ça. D'accord. C'est pour ça que je trouve que c'est une bonne façon d'apprendre. Donc là, déjà, tu sais faire grosso modo un men. Je vais aller chercher maintenant mon shinai rapidement et tu vas faire des men sur cible. Ok, allons-y. Allez, tu vas te mettre comme ça, tu vois. Et en fait, dans l'idée, tu vois, simplement des frappes en délié, tout simple. T'as vu? Je frappe pas fort. Hein. Ok. Tranquille. En statique? Ouais, en statique pour commencer. Ok. Voilà. Et voilà, c'est ça. On est bien en termes de. Voilà, super. Et là, lève bien les bras. Lève bien les bras. Voilà, c'est ça. Encore plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Voilà. Voilà. Ça va comme ça? Ouais, c'est bien. En termes de puissance de frappe, on est bien. Et c'est surtout au niveau, regarde, tu vois, quand tu armes comme ça, un petit peu. Ouais. Essaye vraiment d'aller chercher Central, ok. le plus haut possible. Voilà, c'est Ok. ça. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Men, Voilà, c'est ça. men, men, men. C'est bien. Ok. Nickel. T'as vu la sensation que tu as au shinai, elle est vraiment particulière. Tu vois la sensation qu'on a quand on tape avec le sabre, elle est un peu différente de ce qu'on pourrait avoir si on tape avec une arme en plein. Ce qui est normal parce qu'en fait les shinai, ils ont une façon de coulisser. Ouais, De je voyais. Voilà, pour pas faire mal en fait. Et donc c'est pour ça que on a tout ce système là pour les tenir entre eux, parce que sinon les lattes elles peuvent se barrer dans tous les sens. Mais c'est très important de faire un bon entretien de shinai pour pas éclater la personne en face. Donc maintenant, on va les faire en avançant et en reculant. Alors, pense bien à ta garde au niveau de ton sabre. Le petit doigt, il doit un petit peu... à moitié dans le vide. Voilà. Allez, on avance et on fait les mêmes. Men, Voilà, c'est ça. Et on recule. men, Voilà, c'est ça. Hop, allez. men, C'est ça. men, men. Ah, ok. Alors, j'ai remarqué un truc maintenant que je te vois en face. En fait, souvent tu avances et après tu frappes. Dans l'idée, il faut vraiment que armer avec une jambe, frapper avec l'autre. Ok, d'accord. Voilà. Non. Voilà, c'est ça. Attends. Exactement. Je vois ce que tu. Voilà, c'est ça. Ok. Et en arrière, c'est l'inverse. Armer, frapper. Men, Voilà. men, Voilà, parfait. Encore, allez. men. Allez. Itch, ni. Voilà. Ouais, ça va. Maintenant, en arrière. Itch, recule. Voilà, ni. Frappe. Voilà, c'est ça. Allez, itch. T'inquiète, c'est normal, ça prend du temps. Itch, ni. Voilà, c'est ça. Ok. Prépare. Itch, ni. Voilà, c'est ça. Encore, allez. Itch, ni. Voilà, encore, allez. Itch, ni. T'as vu? C'est Ok. particulier, hein. Et en fait, on a plusieurs façons. Là, c'est une façon de base. Elle sert pas beaucoup en fait, hein. La façon avancée, en glissé, etc. C'est pas celle qu'on va utiliser de façon globale. Celle qu'on va utiliser de façon globale, c'est celle que je vais t'apprendre maintenant. Mais c'est quand même cool pour l'apprentissage. Tu apprends à coordonner les choses et en fait après, tu comprends comment est-ce qu'il faut aligner les mouvements. Maintenant, je vais te montrer à quoi ressemble un men classique qu'on fait en kendo. Et donc tu vas être comme ça. L'objectif, c'est dès que je vais avoir tapé sur ton sabre, d'accord, il va falloir que tu te décales sur le côté. Parce que je vais traverser. Une fois que j'aurai frappé sur le sable, tu vois, je vais faire ça et je vais traverser. Ok, d'accord. Et donc du coup, toi, tu as juste à te décaler. Je vais commencer à être en garde. Normalement, on crie avant, tu vois. Donc je vais faire ya, menacer, frapper et tu te décales. Ok. Allez.
Ok? Ok, Ça va vite. On n'a pas trop le temps de voir au départ, ouais, mais tu t'es bien décalé, c'est bien. ça marche. J'ai fait un test, un test à échelle réelle. Je vais te le refaire, mais bien au niveau de ton front, parce que sinon, tu risques de te prendre un coup. J'ai pas trop envie que ça se passe. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on crie, on machin, on Pour faire découpe? peur aux enfants. Tout à fait. Tout à fait. Mais aussi, et peut-être surtout, parce que le but du kendo, c'est une frappe qui tue. Donc en fait, tu projettes toute l'inertie de ton corps pour découper la personne en deux. En théorie, là tu te décales parce que bon voilà, mais si tu l'as pris dans la poire, en règle générale, tu n'as pas trop le temps de te décaler. Et en fait, avec cet engagement-là, on découpe la personne en deux et en plus derrière, on témoigne de notre vigilance en mode on est prêt à repartir. Et si jamais on ne fait pas ça, il n'y a pas de point en compétition. Pour ça que tu me parlais en off, évidemment, avant. C'est ça, tu me disais, mais le kendo, c'est à la touche. Je disais, non, c'est à la frappe. Parce qu'en fait, si jamais tu fais ça et qu'il n'y a rien qui se passe, tu n'auras jamais de point. Si tu fais ça et après, tu fais ça, tu repars, là, il y aura point. C'est pour ça que c'est très difficile de mettre un point, en fait. Le but, c'est vraiment, il faut que tu finisses l'impact de sorte à ce qu'il soit compté comme valide. Et par exemple, typiquement sur, vas-y, lève les mains, moi une de mes spécialités c'est Gyakudo, c'est ça. Pas. Donc je fais ça et je fais ça, tu vois? Ok, tu coupes. Voilà, exactement. Et ça compte. Parce que tu as montré ta vigilance à la fin, tu as découpé, voilà. D'accord. Comment est-ce qu'on fait maintenant? Au niveau des pieds. Ouais. L'objectif c'est, au niveau des bras, tu fais exactement la même chose. Mais au niveau des pieds, tu vas faire une frappe de pied, d'accord? Tu vas taper au sol et ensuite tu vas faire plein de petits pas. Donc d'abord je vais te faire juste les pieds, ok? Tu vas, sans bouger tes bras ou quoi que ce soit, juste faire une frappe de pied. Voilà, c'est ça, très bien. Et ensuite, essaye de faire okuliashi, plein de petits pas, de cette façon-là. Exactement. T'as l'impression d'être un canasson, n'est-ce pas? Voilà. Et, si tu veux, dans l'objectif, nous, ce qu'on essaye de faire, en tout cas en kendo, là je te le demanderai pas parce que tu viens de démarrer. L'objectif, tu vois, c'est que quand on fait nos okuliashi, on fait pas ça. On fait ça, regarde. Tu regardes bien la différence au niveau de la... Où est ma tête? On fait ça. Tu vois? On est, en fait, on essaie d'être en translation fixe. Il n'y a pas de mouvement de tête. On essaie vraiment de le faire en avançant de cette façon-là. Ceci étant dit, quand tu vas frapper du pied, en revanche, tu vas avoir forcément baisser parce que tu es obligé de partir en face. Mais après, derrière, une fois que tu as fait ça, tac, tu te retournes. Pour prendre ta distance, tu fais simplement un grand pas de recul. Et comme ça, tu es à la bonne distance. Vas-y. Voilà, c'est ça. Hop. Tu baisses un petit peu ta garde. Voilà. Et vas-y, on est prêt. Voilà, c'est ça. Et essaye de bien coordonner la frappe avec ton cri. Quand il y a l'impact, le ou quand tout coordonné. En fait, la frappe de pied, la frappe et le cri doivent être ensemble. Et ça, on appelle ça le Ki, Ken, Tai, no Ichi. Tai, c'est le corps. Ken, c'est le sabre. Ki, c'est l'énergie, la voix. Tout doit faire qu'un. Ki, Ken, Tai, no Ichi. Ki, Ken, Tai, no Ichi. Exactement. Ok. Oula, pardon. Pas de soucis, t'inquiète. J'ai eu un souci de... Non, c'est normal. Et tu vois, c'est pour ça qu'on est devant. Parce que de toute façon, tu m'aurais pas fait mal. Je me suis juste reculé parce que si jamais tu avais poursuivi, tu aurais pu rentrer dans ma gorge. Mais c'est tout, en fait. Donc ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Bon, vas-y. On y retourne. Allez. Voilà, c'est ça. Voilà. Super. Franchement, j'ai pas besoin de t'en faire d'autres. Je pense que tu es nickel au niveau des mènes. Franchement, pour une première séance, évidemment que tous les pros de kendo vont dire « Oh, mais c'est vraiment pas ouf et tout, je sais pas quoi ». Et il a fait une séance de kendo. En 10 minutes, il a assimilé plus que certains en 6 mois. Ça va. Non, merci. Du coup, Rémi est tellement musclé que quand il fait des frappes avec le dos, avec mon pec. Tellement trop de muscles. Et alors, dans l'idée, pourquoi est-ce que moi j'ai qu'un seul côté? Parce que je l'ai oublié à Lyon. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas de talé? Parce que j'ai pas pensé à vérifier dans l'armure. Le talé, c'est ça. Dans le truc, s'il y avait à Lyon, j'ai pas non plus de tenogui, donc le truc qu'on mettra sous le caisse parce que j'ai oublié. Et vraiment, faut pas que je me lève à 6 h du matin avec 5 heures de sommeil. Si tu veux, pour le gantelet, je peux te prêter des maniques de cuisine pour le four. En vrai, ouais, mais pourquoi pas, ça peut être rigolo. Et en fait, dans l'idée, ce que tu vas faire, c'est, tu vois, toi, tu as ton dos, donc je vais déjà un peu te taper dessus, déjà lève un peu pour te montrer. Et en fait, dans l'idée, tu vois, tu vas essayer de me faire des frappes. Tu vois, essaye. Voilà, c'est ça, exactement. C'est ça. Ouais.
J'ai l'impression d'être un personnage de jeu vidéo qui est bugué là. Exactement. Pousser là. Ouais, avec le. Okay. Voilà, exactement. Pousser. Donc du coup, tu vois, par exemple, tu peux faire un. Tu peux arriver, tu peux faire. Tip, pac, ouais. pac. Repartir Okay, en arrière. Okay. Juste on fait ça. Tac, 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 tac. Pour Frédéric de la Vienne. Mais. Pardon. Ça me prend parfois. C'est pour être. Alors du coup, tu vois, quand tu vas frapper là sur le casque, il va falloir essayer d'être relativement délicat et en même temps tu peux te permettre d'y aller un minimum. Vas-y, essaye. Okay. Voilà, c'est ça, exactement. Okay. Voilà, c'est ça. 20 minutes later. Comme je t'ai fait un petit cours en accéléré et que tu vois à peu près où il faut frapper, on va faire un petit sparring qu'on appelle un jigeko. Tu vas tenter de te débrouiller, d'accord? Tu peux essayer de faire des parades, faire des trucs que tu m'as pas montré. Ouais, exactement, tu peux essayer, il Okay. n'y a aucun souci. Dans l'idée, moi je vais faire aussi des trucs et des fois je vais te laisser des ouvertures. Okay. Si tu arrives à les saisir, bah tu les saisis, sinon je te frappe. Okay. Et dans l'idée, la seule chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est pas frapper trop fort, histoire de pas s'éclater la tête. On peut vite déraper quand on n'a pas trop l'habitude. Après, je te ferai faire un exercice, parce que souvent les gens disent « Oui, mais le kendo, tu te rends compte, c'est pas fatigant, machin, etc. » Je te ferai faire un exercice fatigant, ok? Ok. C'est un de mes exos préférés. Tu te mets, voilà, en son queue, on appelle ça, accroupi. Ouais. Ensuite, tu te relèves, et c'est parti. Ok. Ok? Hop! Ouais, pas mal. C'est pas facile, hein? Hello! Ça. Et là! Voilà! Là, tu vois, ça pourrait compter comme un point. Ouais. Tac, tac. Voilà, c'est ça. Ok. Voilà, c'est ça, exactement. Ça y est, c'est pas facile, hein. Ouais, ouais. J'essaye de faire des ailes. T'as raison. T'as raison, mais essaye. Hein. Voilà. Et là. Ah putain, je glisse dans la manique. Et là, on se... Et là, on tira là. Ok. Ok. Ah. C'est un bonhomme. C'est pas mal. Un dernier sparring, d'accord? Ouais. Un point gagnant. T'inquiète pas, hein. Pas obligé de te précipiter ou quoi que ce soit. L'idée, c'est on essaye de choper le premier, l'opportunité qu'on voit. Ouais. D'accord? Si jamais tu vois une opportunité sur moi, c'est possible que je te fasse une ouverture. Ouais. Hésite pas. Le but, c'est d'être relativement propre pour essayer de finir le combat sur une belle action. Ok. Voilà. Ok. Ouais, ouais. Ah! Ouais, il fallait quand même que je t'en mette un à la fin. Ouais. Mais c'est vachement bien. Tac. Hop, on revient. On rengaine. Tac. Ah. Voilà, c'est ça. Hop. Voilà. Et 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. 1, 2, d'accord. Alors. 3, 4. Donc, tu vas frapper en avançant les deux pieds Ouais. et tu vas reculer en armant. Essaye. 1, 2, voilà. Et 3, 4 en armant. Non, 3, 4 juste armé. Ah. Donc tu laisses, ok. tu restes en l'air, vas-y. Tata. Tata. Voilà, c'est ça. On va le faire pendant 300 fois. Donc tu vas suivre mon rythme. Ok. Ok. Allez, t'y mets. 1, 2, 3, 4, 5, lock, 7, 8, 9, 10.
Joe, allez, on accélère le rythme. 1, 2, 2 hours later. 1, 2, 3, 4. Approximately 10 hours later. Joe, allez, les 10 derniers. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 4, 3. Ça va? Ouais, mais j'ai perdu totalement le rythme sur les jambes. Franchement, tu t'en es bien sorti, 300. Tout le monde peut pas le faire, même en perdant le rythme, etc. Je vais te montrer maintenant 100 à mon rythme. Ok. Ok? Pour que tu vois un peu, au bout d'un moment, quand tu commences à être 5e dan, etc. Vous pouvez passer la vitesse en 0,5. C'est ça. Ok? Allez, on va faire 100. 1, 2, 100, 7, 7, 8, 4, 9. You get the idea. 7, 8, 4, 3. Les voisins, ils vont se demander ce que je suis en train de branler. Putain, Mais putain, ouais, faut... Tu vois, limite, c'est... Ouais, c'est ça, exactement. Là, il faut de la coordination de ouf. Ouais. Enfin, GG. Merci. Faut un peu de cardio aussi. Oui. Merci d'avoir participé à cette vidéo. Pas de quoi. C'était cool. Franchement, ouais. J'espère ne pas avoir fait trop n'importe quoi, même si j'ai assurément fait un petit peu n'importe quoi. Je m'excuse à tous les pratiquants de kendo avancés, je ne suis qu'un humble go muscu Surtout spé complète. Oui, mais surtout, faut le faire. Parce que tu t'aventures sur un terrain que tu connais pas trop, quoi, tu vois. Donc merci bien. Bah, je suis assez curieux et ça m'a bien plu, donc on va si à faire ça à l'occasion. Bah... Si tu veux venir pour t'entraîner, je suis encore un peu à bout de souffle, mais si tu veux venir pour t'entraîner à Lyon ou n'importe où dans un dojo où je suis sûr qu'on aura encore plus les bons équipements et pour venir voir, même filmer un entraînement ou enfin tu vois, rencontrer un peu des pratiquants, t'es toujours le bienvenu par chez nous. Bah, très volontiers, je te remercie. Ouais. Bon, prenez soin de vous. À la prochaine. Salut les gens. Ah putain.